Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la communication prévention à l'ère du digital. Quelles approches pour transmettre efficacement les messages prévention aujourd'hui? Ce webinaire donc sera animé par Fabien Piazion, qui est partenaire au sein de Hemming, et je co-animerai pour l'ensemble de ce webinaire qui durera une trentaine, 45 minutes environ. Donc, je vais effectivement lire vos questions au fur et à mesure. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et au fur et à mesure, nous y répondrons tout au long de ce webinaire. Je prendrai également la parole 2 ou 3 fois pour pouvoir lancer des petits sondages qu'on vous a mis tout au long du webinaire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je donne la parole à Fabien Piazon. Bonjour à tous, merci Carole. Donc l'objet du webinaire est donc de parler de la communication aujourd'hui à l'ère du digital. Donc on va aborder les différents sujets, à la fois les problématiques que l'on peut rencontrer sur ces problématiques, enfin les sujets qu'on doit aborder aujourd'hui en matière de prévention qui sont pas aussi simples. Et ensuite très vite, on a prévu un panel de tout ce que l'on a vu nous aujourd'hui qui existe auprès de nos clients ou des partenaires qu'on peut connaître, histoire de pouvoir échanger. Donc on insiste bien sur le fait que vous posiez les questions directement à Carole, ça permettra donc plus d'interaction dans le cadre de ce webinaire que d'habitude. Et voilà. Alors, on va commencer le premier sujet. On aime à le dire, mais c'est vrai que la prévention a une histoire de communication qui est la plus vieille. En fait, ce que les préventeurs ont tendance à pas forcément avoir conscience, c'est que la santé et la sécurité a été la première obligation de communication de l'employeur. Ça a été ça a été le premier sujet contraint, obligatoire au sein des entreprises et des établissements publics. De manière globale, c'est un avantage, mais c'est surtout un inconvénient parce que l'histoire étant vieille, on a été obligé en prévention de se réinventer de manière permanente. Là, j'ai mis par exemple en fond d'image des affiches que vous avez tous connues d'INRS des années 60. On a nos consignes sécurité incendie qui sont des grands classiques. Donc en fait, la prévention a cette vieille histoire de communication interne. Alors c'est autant un atout qu'un inconvénient dans le sens où, de manière obligatoire, euh, on a habitué et on est habitué à communiquer, à avoir des messages par rapport au sujet de la santé et de la sécurité au travail. Ça, c'est le premier point. Ne l'oublions jamais, la prévention est un vieux sujet, il a son image, il a son histoire, il a sa culture et il a aussi ses a priori. Et du coup, on ne peut pas envisager de communiquer en 2019-2020 de la même façon que d'autres sujets qui sont beaucoup plus neufs, beaucoup plus frais, beaucoup plus attractifs par rapport à leur nouveauté. Faire de la communication sur le respect de consignes d'un port de pays, c'est juste vieux comme le pays, c'est-à-dire le 19e siècle, voire même avant. On est quand même sur ces problématiques non négligeables en matière de communication. Alors, quels sont justement les nouveaux enjeux que l'on a en matière de prévention? C'est le premier sujet qu'on souhaite aborder avec vous. Quels sont les nouveaux enjeux de la prévention aujourd'hui? Un des enjeux non négligeables, c'est qu'on a une concurrence extrêmement forte, pour ne pas dire violente, en matière de communication. C'est-à-dire que les salariés que l'on adresse en matière de prévention sont des gens comme vous et moi qui nous sommes envahis de communication dans notre quotidien. En image de fond, j'ai mis en premier une image de communication interne sur la diversité, c'est-à-dire qu'on a de la concurrence là où on était un peu les seuls, encore une fois, avant en matière de communication en interne dans l'entreprise. Depuis maintenant une vingtaine d'années, on a beaucoup d'autres départements, d'autres sujets qui sont adressés aux salariés. Là, c'est un exemple sur le handicap. On a toutes les campagnes de communication sur la qualité, sur l'environnement, sur la diversité, sur la stratégie de communication, la stratégie de l'entreprise. Donc, on a énormément de communications qui sont adressées à notre public cible. Là où avant on était les seuls, aujourd'hui la communication par affichage, via tous les vecteurs que l'on connaît, et commence à être surabondante.
Et le pire, c'est que c'est des concurrents qui sont pas mauvais. Ils ont encore une fois des sujets assez frais. Ils ont des moyens marketing qui sont généralement plus conséquents que un département prévention historique. Et du coup, on a une concurrence qui est assez violente, on va dire, en interne. Mais on a aussi une concurrence, et c'est la symbolique de l'affiche dans le métro qui est à côté, on a une concurrence aussi en externe. C'est-à-dire que les publics que l'on adresse sont aussi des consommateurs et des gens qui vivent dans la vie, dans la rue, et, enfin, pardon, qui traversent la rue, qui sont une cible marketing assez classique. Et il est à noter que la communication marketing de rue est quand même particulièrement en avance et utilise des outils et des vecteurs de communication par rapport à ça. Ce qui est intéressant là dans l'exemple que je vous montre à l'écran, alors c'est des slides de figés, c'est volontaire, c'est un choix, mais en l'occurrence c'est une affiche sur un écran et on voit une dame avec les cheveux qui volent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le métro passe, les cheveux s'envolent avec le passage du métro, et quand il n'y a pas de métro, bah, la dame est bien coiffée. Donc, c'est des outils de communication qui sont particulièrement impactants. Alors, quand nous, on va communiquer en interne, en matière de prévention, sur un sujet classique, historique, qu'ils ont déjà eu, avec des vecteurs de communication qui ne sont pas forcément aussi haut de gamme que les, les, le marketing externe peut utiliser, forcément, on a une dissonance qui est dans une guerre assez injuste au final. Un deuxième enjeu, c'est les nouveaux sujets à passer. Alors, avant de peut-être avancer sur ce sujet-là, je vais lancer un premier sondage pour savoir si vous avez un sujet précis en particulier que vous cherchez à communiquer en 2018. Voilà, est-ce qu'il y a une thématique vraiment particulière sur laquelle vous souhaitez communiquer de manière importante? Donc vous êtes 80%. 50%, 60%. On attend encore un petit peu. Allez, 60. On vous demande de participer, c'est histoire de justement si vous avez un message vraiment particulier à communiquer de manière vraiment spécifique. Alors bien entendu, si vous avez un message particulier, n'hésitez pas à mettre dans les messages, dans les questions, tous les sujets particuliers. Bon, on va pouvoir fermer effectivement le sondage. Donc, voilà. Donc, vous êtes 57% à avoir répondu oui et 43% à avoir répondu non. Donc, pas une grosse majorité de gens qui souhaitent aujourd'hui communiquer sur un sujet en particulier. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est exactement la problématique qu'a la prévention. Le deuxième enjeu qu'a la prévention, c'est que on a une continuité de communication, on a une continuité d'information, on n'a pas forcément d'actualité hyper violente. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que communiquer, il faut quand même avoir de l'attractivité, il faut quand même avoir des sujets qui soient un peu neufs. Je rajouterais aussi que on a des messages. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est rare finalement d'avoir vraiment des vrais sujets différenciants. Là, on est à 60, 40, 55 et 45% des gens qui n'ont pas forcément un sujet particulier. Carole, apparemment, tu as une question? Non, pas de question, simplement pour dire dans les gens qui ont répondu effectivement qu'ils avaient des sujets particuliers, ça rejoint un petit peu ce que tu dis aussi, c'est des sujets a priori sur les EPI, sur les formations obligatoires, donc pas des sujets forcément très nouveaux, ce qui effectivement correspond à ce que tu disais en démarrage. Ok. Ce qui est important par rapport à, effectivement, c'est un gros sujet de la prévention. Moi, je rajouterais un autre aspect, c'est qu'on a des sujets qui sont plus compliqués. C'est-à-dire que, certes, jusqu'à maintenant, on avait quand même, enfin jusqu'à maintenant, il y a encore quelques années, on avait quand même à adresser des sujets EPI, accidents, qui sont des vrais sujets
connu des gens, comme on le disait tout à l'heure, et en matière de communication assez attractif. Aujourd'hui, on a des sujets qui sont un peu plus compliqués. On parle de TMS, on parle de risque psychosocial, on parle de comportement, on parle d'attitude. On a ce type de sujets qui sont adressés en matière de communication. Donc, le deuxième enjeu, c'est le contenu. On a des contenus qui sont plus exigeants en termes d'information pour les gens, et on a des contenus qui malheureusement sont pas si attractifs que ça, parce que dans une forme de continuité ou d'habitude de communication. Le troisième enjeu, c'est le public. Alors c'est vrai que si je résume, on a les deux premiers enjeux, c'est de la concurrence. Le deuxième, c'est des sujets. On n'a pas de sujet, pas de variabilité, et les nouveaux sujets qu'on doit aborder sont pas franchement les plus simples. Troisième enjeu, c'est qu'on a un nouveau public. Donc, faites attention, ne tombez pas dans le piège de dire qu'on a de nouvelles générations au travail. Le sujet n'est pas générationnel, il est sociétal. Nous avons aujourd'hui une société où les gens sont habitués à recevoir de la communication, ils sont habitués à être acteurs de la communication, ils sont habitués à choisir leur communication, celle qu'ils reçoivent, ils sont habitués à liker ou à pas liker des informations qu'ils reçoivent. Donc aujourd'hui, vous avez un public à adresser qui est beaucoup plus mature que ne serait-ce qu'il y a 15 ou 20 ans en matière de réception d'informations. Cette donne-là, elle est fondamentale pour repenser la communication que vous souhaitez mettre en avant en matière de santé, de sécurité au global. J'ai vu une question rapide sur les visites comportementales. Effectivement, ça fait partie des sujets où communiquer sur la mise en place de visites sur le comportement, ou du moins donc un regard critique, quand on pense à ce nouveau public, on est en droit de se dire aujourd'hui, finalement, est-ce que les gens ne seraient pas acteurs de cette communication sur les visites comportementales? Donc de réfléchir en fait à intégrer les gens dans un rôle, dans une action par rapport à la communication qu'on aura faite par rapport à cela. Mais faites attention, ça n'est pas générationnel, c'est pas une question de vieux ou de jeunes, c'est clairement une question on est dans une société où les gens, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes, sont globalement acteurs de leur communication. Quatrième enjeu, et celle-là, elle est pas facile à entendre, c'est que on peut pas dire que la santé et la sécurité, je dis ça, je suis préventeur, mais c'est pas le plus grand kiff des gens. On a un vrai sujet d'une image qui est pas forcément saine ou lourde à porter. C'est vrai que les messages ou l'habitude qu'ont les gens en matière de communication sur la santé et la sécurité ont toujours une connotation un peu lourde, pas forcément fun, pas forcément happy, soit contraignante parce qu'on oblige les gens à, soit on annonce des potentiels accidents ou des potentielles nuisances sur le long terme. Donc on n'a pas une image très très positive. Alors cette image pas positive, je dis pas négative, hein, mais une image pas très positive, elle tient du passif, parce qu'effectivement, on est les plus vieux communicants en interne dans l'entreprise. Elle tient au fait, encore une fois, que les messages sont pas très faciles. L'avantage, c'est que ça nous donne quand même un atout, cette image lourde, c'est que on peut justement se réinventer. Et un des enjeux des préventeurs, c'est de réinventer la communication mise en place, on est en capacité de surprendre les gens par rapport au contenu et à la forme qu'on va utiliser. Et ça, c'est un réel atout. Pas forcément facile à piloter, mais parmi tous les enjeux, donc les 4 enjeux que je vous ai présentés, c'est un enjeu qu'il ne faut pas oublier. Ne l'oubliez pas, la prévention n'est pas forcément bien perçue. L'accepter, l'entendre pour se redonner une image un peu différente, ce sera tous les enjeux des stratégies justement de communication. Le point, donc, au-delà des enjeux et de ce contexte-là, alors j'espère que je suis clair, Carole, on n'a pas de questions. Non, ça va. N'hésitez pas à poser des questions hein, si je suis pas clair, parce que voilà, il y a des fois, je suis pas forcément limpide. Le deuxième sujet qu'il faut adresser aujourd'hui sur le sujet de la communication en prévention, c'est l'évolution du sens de la communication. Alors, comment expliquer ça? Vous connaissez tous la fameuse courbe de maturité, enfin j'espère, je vais la repréciser pour ceux qui ne le connaîtraient pas quand même. On aurait pu faire un sondage. On y a pas pensé. Oui. On y a pas pensé. La courbe de maturité. En fait, cette courbe-là, elle est connue, elle est portée par de nombreux cabinets depuis à peu près une trentaine d'années maintenant. C'est une courbe, la courbe violette, qui est derrière les segments, qui représente en fait la baisse
des accidents du travail. Plus globalement, aujourd'hui, on parle de baisse des nuisances que le travail impacte sur la santé des gens. On sait que pour baisser ces nuisances, on a 3 phases de maturité, si on synthétise, différentes d'un point de vue culturel. Ces phases de maturité, elles sont portées en matière de prévention par des acteurs spécifiques de manière adaptée à chaque niveau de maturité. Pour faire simple, au début de la courbe, vous avez une variation en zigzag des chiffres. C'est ce qu'on appelle la phase de fatalité. En gros, c'est les établissements qui, sur une nuisance, sont assez fatalistes. Et l'accidentologie ou la santé au travail n'est pas un problème en soi, c'est le métier qui rentre, c'est une fatalité. Que voulez-vous qu'on y fasse? C'est le destin, Mektoum, je n'y peux rien. Très vite, une entreprise, une structure va mûrir en matière de culture et va prendre conscience que c'est pas si normal que ça et va agir. C'est là où généralement, nous préventeurs, nous sommes les experts techniques pour aller conseiller en matière de prévention et être les plus impactants possibles. Globalement, on n'est pas mauvais, parce que les courbes font que les chiffres baissent très très vite parce qu'on trouve des solutions pragmatiques. Quand on est dans ces phases de maturité, c'est assez facile de communiquer. Il suffit de contraindre, de rappeler les enjeux, des risques et les obligations associées. Donc, on a des communications qui sont assez dirigistes parce que tout le monde a conscience qu'il faut agir et on est sur des solutions qui sont globalement assez autonomes en matière de maîtrise. Et du coup, la communication, elle est du coup assez dirigiste et simple. Par contre, très vite, on arrive à un palier, c'est-à-dire qu'en termes de résultats, on baisse, mais ça commence à se stagner. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans la deuxième phase culturelle. C'est une phase qui va plutôt toucher des actions organisationnelles, des actions de façon de travailler. Et là, ça n'est plus tellement à l'expert technique de porter les solutions. Quand on parle d'organisation du travail, c'est plutôt le rôle d'un manager ou d'un encadrement d'équipe. Dès lors qu'on dit que c'est porté, qu'une culture est portée par un management, il est juste évident que la communication globale en matière de prévention ne peut pas être la même. Si on dit que c'est eux, managers, qui portent une culture de l'organisation de travail, du respect des règles, de la valorisation de la santé et de la sécurité au travail, et on sait que ça marche, c'est-à-dire que ces managers arrivent à baisser le nombre de nuisances, il faut avoir en tête que la communication en matière de prévention ne peut pas être la même. Si on continue à avoir des messages auprès du collectif de travail, auprès de chacun des salariés, qui sont portés par le service prévention, qui sont portés par monsieur ou madame sécurité, parce que c'est lui qui fait c'est son service qui fait les affiches, c'est comme ça que c'est communiqué et porté par un service prévention, on dénature complètement le rôle du manager. Il est bon de repenser sa communication quand on est dans les phases managériales en matière de communication, c'est-à-dire de donner les outils aux managers pour que eux puissent les communiquer, de permettre aux managers de choisir des affiches qui sont peut-être des vecteurs de communication qui sont pensés par les préventeurs, mais qui sont choisis par des managers. En fait, il faut rentrer dans une agilité de communication où le manager peut lui-même s'approprier les messages, s'approprier dans les deux sens du terme, c'est-à-dire s'approprier en les connaissant, les maîtrisant, en les choisissant, et se les approprier en matière de tiens, c'est le manager qui me parle de sécurité et pas forcément le service expert en matière de santé et de sécurité. Ça demande au service prévention qui communique de réfléchir les choses de manière un peu plus distanciée par rapport au public ciblé, c'est-à-dire qu'il faut éviter de voir que c'est le service prévention qui communique, il faut que ça vienne plutôt de la couche managériale. On sait que la troisième phase, c'est la phase dite du collectif de travail. C'est la plus complexe, c'est celle qui vise au comportement, qui vise à l'attitude collective. On parle de culture partagée à ce niveau-là. En fait, ça n'est plus le manager dans cette phase de maturité qui porte le message, c'est vraiment l'ensemble du collectif qui porte les messages. De même qu'on a une évolution de maturité sur ces sujets entre la phase expert technique et manager, on va avoir la même réflexion en matière de communication sur le collectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va communiquer et qu'on vise ces notions de collectif, on va devoir faire en sorte que les messages soient visuellement, en termes de forme, en termes de fond, issus du collectif. C'est-à-dire, il faut montrer des exemples, il faut faire des témoignages de salariés, il faut avoir une communication qui parte de la réalité terrain pour aller à la réalité terrain. Et ça, c'est une stratégie de communication qui est fondamentale, que vous pouvez retrouver facilement dans les communications de marketing classiques. Dès lors qu'on montre quelqu'un dans une publicité qui nous permet de se projeter dans son mode de consommation, on est clairement dans cette logique de dire
on prend un exemple de terrain et on fait un témoignage de quelqu'un qui nous ressemble. Rien ne vaut une communication où on a une vidéo YouTube qui tourne sur quelqu'un qui consomme un produit de manière complètement naturelle. Et c'est là où l'art de la communication en matière de prévention doit aujourd'hui faire des efforts. Si je reviens sur ce comparatif avec la grande consommation, quand on vend un produit au début, on a des affiches, on sait que c'est une marque qui communique sur cette affiche-là et c'est elle qui nous envoie un message en disant regardez mon parfum, achetez-le. Donc il y a une photo de parfum qui est très simple. Dès lors que on a un marché qui évolue, on sait que ça doit être porté par des leaders, des personnes qui représentent ça. Donc là, les marques, ce qu'elles font, elles identifient des grands sportifs, elles identifient des personnes qui ont de l'influence au niveau des médias, et en gros, elles vont les équiper de leur bouteille de parfum et de dire dans leur communication, regardez, le leader porte ou utilise ce parfum-là. Donc, c'est des communications que vous connaissez qui sont classiques. C'est exactement la même logique avec le manager. On est exactement dans la même logique. C'est que vous allez brander vos managers d'une culture de prévention. Mais alors, dans la phase du collectif, c'est ce qui se passe aujourd'hui de manière très forte avec les réseaux sociaux, c'est que c'est des youtubeurs eux-mêmes, c'est des personnes en elles-mêmes qui vont vanter les mérites d'un produit de grande consommation. L'art de la prévention est exactement au même niveau aujourd'hui. On doit trouver des solutions où c'est les salariés eux-mêmes qui portent les messages de sécurité et de prévention qu'on veut engager. C'est important d'avoir ces évolutions de culture parce que techniquement parlant, le préventeur doit se réinventer par rapport à ces phases de maturité. Puis j'ajouterai un autre élément. Je rajoute une courbe bleue qui apparaît derrière l'écran. Cette courbe-là, elle mesure plus tellement la nuisance, elle mesure clairement ce que l'on appelle l'engagement ou un vrai sujet d'entreprise aujourd'hui, c'est que plus on avance dans la maturité d'une structure, plus on se rend compte que les gens sont impliqués même dans leur travail, leur valeur de travail, le comment ils travaillent. Et en fait, aujourd'hui, on parle souvent de qualité de vie au travail, qui est le vrai sens de cette démarche-là. C'est vrai que de plus en plus, les préventeurs, on leur demande d'éviter d'avoir des accidents ou des maladies, c'est le fondement même de notre métier, mais on a de plus en plus de services RH qui demandent à travailler sur la qualité de vie au travail, sur l'engagement au travail. Et là, on change un peu le paradigme, c'est qu'on n'est plus on n'est plus du tout sur une logique de communication qui consiste à dire attention, vous allez vous faire mal. Là, on est beaucoup plus sur des logiques de communication qui consistent à dire voilà ce que le travail t'apporte, voilà ce qui peut être intéressant de travailler ensemble. Et je finirai simplement sur ce schéma-là parce que c'est très compliqué, surtout en webinaire. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que globalement, les entreprises en sont, si je moyenne, elles en sont à la troisième phase. Elles en sont à la troisième phase en matière de santé et de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont intéressées pour mobiliser leur collectif sur des règles de santé et de sécurité. Les solutions ne sont pas miraculeuses, il faut que les gens témoignent comme quoi ça fonctionne. Rien ne vaut, dans ce niveau de maturité, des communications, vous filmez des salariés, vous mettez en photo des salariés, vous faites participer vos équipes aux stratégies de communication, et c'est comme ça que vos communications sera percutantes. Mais vous l'avez aussi en matière d'engagement et de qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent à ce que leur collectif, parce qu'elles savent que c'est comme ça que ça marche, participent aux réflexions de comment on va travailler demain et comment on va encaisser des transformations, on va se réenchanter, on va réenchanter le travail. Attention, on réenchante pas les gens, on réenchante le contexte. On va réenchanter le travail pour que les gens soient mieux. Et en fait, ayez ça en tête. Le sens de la communication en matière de prévention n'est plus le même. On n'est plus en prévention dans une logique de dire portez vos gants. On est dans une logique pour faire dire à des salariés ce gant il est génial, il m'a évité pas mal de problèmes. Et déjà, quand on a compris ça, on a compris qu'on devait se réinventer et travailler sur ces notions-là. Alors, avant que tu abordes peut-être les nouvelles pistes de communication, justement, on va lancer un sondage pour vous interroger sur les canaux que vous avez dans vos entreprises à disposition pour communiquer sur le sujet de la prévention. Quels canaux avez-vous à disposition pour communiquer sur le sujet de prévention? Alors, tout ce qui est formation plutôt type présentiel, classique, ancien, les affichages, les écrans, des webinaires, des réunions d'équipe dédiées avec une communication vraiment sur le terrain ou d'autres canaux de communication. Alors, je vous laisse voter. Donc, on a un choix multiple. Hein. Vous pouvez choisir plusieurs options que vous avez.
Donc, comme disait Fabien, c'est un choix multiple. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez choisir plusieurs options. On va attendre encore quelques secondes. Vous êtes quasiment 80% à avoir On ne sait pas voté. qui répond. On ne sait pas qui répond, hein. On a le nombre de gens qui répondent, mais on ne sait pas qui répond. Oui, c'est pas nominatif. Ouais, ça c'est dommage. Je suis sûr que c'est trace. Ça fait 1 minute, 76%, on est pas mal. Ouais. Alors, je vais Partagé, fermer ouais. et partager. Alors, ah, vous avez toujours vos formations présentielles avec. Ouais, bon, ça c'est rassurant, hein, on a toujours des formations. Ouais. En C'est un très peu grosse majorité voilà, quand c'est même. un peu notre core business chez nous, donc Mm. ça renforce. Les affiches, oui, les écrans, tout ça, c'est des à 88%. C'est des modes de communication qui sont vieux. Euh, donc là, les deux premiers hein, qu'on vient de citer, Mm. formation présentielle et affichage, clairement, si vous les mettez en œuvre comme il y a 5 ou 2 ans, on peut se poser la question de leur adaptabilité par rapport aux enjeux qu'on vient de se préciter et à l'évolution de maturité. Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle d'action collective, bah, vous êtes à 60% sur des réunions d'équipe qui sont dédiées. Donc là, pareil, euh, si ça existe depuis longtemps dans vos structures, comment vous les réinventez? Si ça vient d'être créé, ben, on peut imaginer qu'elles sont adaptées à votre maturité. Si vous les avez pas, effectivement, ce sera un sujet à mettre en avant. En 12%, on a les webinaires internes. Ça, c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux vecteurs de communication. On en reparlera tout à l'heure, mais aujourd'hui, on peut se permettre de faire des webinaires, des interactions, des réunions d'équipe de manière un peu différente. Quand je vous parlais de réinventer les communications, de moderniser par rapport au passif et à la lourdeur qu'on peut avoir, c'est pas négligeable. Autres, 29%. Alors, vous pouvez citer hein, des Mm. exemples de communication dont vous êtes fiers dans les questions. Comme ça, on pourrait éventuellement les benchmarker et en parler à tous ou pas. Hein. Mm. Mettez-les dans les remarques, comme ça permettra D'alimenter le. d'aller planter le système. Alors justement, quelles sont les nouvelles pistes aujourd'hui de communication? Bon, on va faire vite, hein, c'est relativement évident. Aujourd'hui, qui n'est pas digital n'est pas forcément bon communicant. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout digitaliser, qu'il faut. Je dis au moins oser, tenter de mettre en œuvre le digital. Alors, on le dit souvent, il est préférable de mettre du digital dans les outils et pas forcément dans la communication. C'est-à-dire, votre système de prévention a tout intérêt aujourd'hui à être mis en place sur des outils de bah, Internet, web, carrément de tablette si c'est possible. Simplement, vous augmentez quand même l'accessibilité à vos outils et vous les simplifiez parce qu'en fait, toute digitalisation simplifie l'interface homme-machine qui est derrière. Donc, ça demande de s'adapter à son public par rapport à ça. Bien entendu, ça modernise votre image de manière. Enfin, ça la modernise. Ça l'actualise, faites attention. Il faudra peut-être que je change mes slides, mais c'est vrai que c'est plus tellement moderne aujourd'hui. Qui n'a pas son digital est has-been, mais qui l'a n'est pas forcément hyper moteur. Et dernier point, bien entendu, de nouveaux matériels de travail, des outils de travail arrivent. Les tablettes arrivent de plus en plus dans les entreprises, dans le management, dans la gestion d'interface avec les machines. Il faut que vos outils de gestion de la prévention soient adaptés. Un exemple, une startup avec qui on travaille qui s'appelle Blooming met en place des enquêtes collaborateurs. Des enquêtes qui sont, alors je ne sais pas si certains le pratiquent, hein, des diagnostics de culture, de maturité, des questionnaires RPS par exemple ou QVT. Eh ben, aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des outils digitaux beaucoup plus intéressants que des simples questions fermées, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Beaucoup plus attractifs, qui permettent d'avoir des meilleurs taux de réponse et qui en plus génèrent des transparences. Je vais vous montrer un exemple là alors c'est un exemple de vente, hein, donc là en l'occurrence c'est affiché Groupe La Poste parce qu'on l'a présenté au Groupe La Poste il n'y a pas très longtemps. Vous voyez qu'on c'est des outils qui sont hyper agiles aujourd'hui. On met le logo qu'on veut, on met l'image de fond qu'on veut, on met tous les textes, donc tout se personnalise, c'est pas ce qui est intéressant. On a bien entendu des questions fermées dans un premier temps pour je restais là encore. Oula, là, je suis plutôt là. Tac, tac, tac. Alors, du fait du webinaire, je suis obligé de décaler mon écran.
Et en fait, je vous montre simplement, là c'est un questionnaire sur la culture en matière de maturité, en matière de prévention, et qu'on a piloté dans un certain nombre d'entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que le répondant, donc là j'ai pris par exemple connaissance des risques, euh, on lui pose là, il y a 5 actions concrètes sur la gauche, communiquer sur chaque accident. Est-ce que, et en fait le salarié va prendre ce que je suis en train de faire, la personne qui répond va pouvoir prendre la thématique et communiquer sur chaque accident. Je le fais systématiquement, je trouve ça inutile et je trouve ça très utile. Donc je suis manager, est-ce que je communique systématiquement sur les accidents? Oui. Et je vais pouvoir répondre, cela m'est utile mais sans plus. Je le positionne sur le graphe là. Je m'implique dans l'évaluation des risques professionnels. Alors là, je le fais pas souvent, et en plus, je trouve ça complètement inutile parce que j'aime pas le document unique. C'est une usine à gaz en version Excel. Je communique sur mes indicateurs santé sécurité au travail. Alors ça, je le fais tout le temps, et oui, ça m'est indispensable. J'accueille mes nouveaux. Je le fais pas tout le temps, mais j'avoue que c'est utile. Et enfin, analyse les accidents et les risques avec mon équipe. Je le fais pas tout le temps, et par contre, effectivement, je le fais ça de manière très utile. Moi, ce que je trouve intéressant dans cet outil, c'est que la personne ne répond pas à une enquête classique question fermée, elle réfléchit et elle positionne les thèmes comme même elle le sent. Quand je vous parlais d'implication des gens dans leur culture, c'est juste une évidence quand on voit ce genre d'outil. Et ce qui est marrant, c'est que l'outil qu'ils ont créé, quand on valide la thématique, automatiquement, en toute transparence, et là on parle vraiment de culture collective, j'ai la réponse des autres répondants. Donc là, moi j'ai répondu, je suis en rouge, et je m'aperçois que sur l'analyse des accidents et des risques avec l'équipe, eh ben, les autres le font plus souvent. Bon, ils y trouvent moins d'intérêt, mais ils le font plus souvent. Si je parle de communiquer sur chaque accident, bah, moi je le fais plus souvent que les autres, mais par contre, ils trouvent ça eux plus utile. Et en fait, en toute transparence, j'ai le résultat de tout le monde. Alors, je ne sais pas qui, bien entendu, mais ça permet d'aller très vite. En matière de communication, vous upgradez énormément l'interaction de vos outils avec ce genre d'outils. Donc, il ne faut pas hésiter à aller innover, trouver de nouveaux outils, de nouvelles interfaces avec vos salariés pour upgrader le contenu. Alors, j'ai vu que vous étiez presque 100% à avoir des formations en présentiel. Euh, Autre vecteur de communication, la formation. Aujourd'hui, on ne peut plus adresser auprès de vos publics les formations que vous faisiez il y a ne serait-ce que, et je rigole pas, il y a ne serait-ce que 2 ans. Aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies, il y a de nouvelles approches, et puis surtout, le temps de disponibilité n'est plus le même pour vos salariés, pour vos effectifs. Le mode d'apprentissage n'est plus le même. Les gens apprennent différemment que ils pouvaient apprendre sur les bancs d'école il y a 15 ans. Aujourd'hui, on parle de formation en blended learning, en blended de l'anglais mixé. Donc, aujourd'hui, les pédagogies qui sont mises en œuvre sur le marché et pour beaucoup d'entreprises, c'est clairement des formations qui mixent les temps de distanciel, donc tout ce qui est e-learning, webinar, challenge, action personnelle, et temps de présentiel. Donc, ça permet de réduire les présentiels, ce qui n'est pas négligeable parce que le temps de disponibilité de vos salariés est quand même assez réduit. Ça augmente l'expérience. Alors, pourquoi ça augmente l'expérience? Parce que quand vous mettez un webinaire, puis un e-learning, puis un workshop, enfin un présentiel, puis un challenge sur des questions de la formation, au lieu d'avoir 2 jours ou 3 jours de formation ou 1 jour de formation, vous avez au total 3 mois où votre apprenant a des messages de rappel et adresse cette nouvelle thématique. Donc en fait, on augmente énormément l'expérience des apprenants quand on fait ça. Et puis ça vous permet surtout d'ancrer les messages, c'est-à-dire qu'encore une fois, au lieu de faire du concentré en un jour, vous étalez même sur 3 semaines, 4 semaines, ben vous êtes sûr d'avoir des répétitions de messages, vous êtes sûr d'avoir un ancrage pédagogique qui est beaucoup plus percutant. Donc aujourd'hui, les formations en présentiel comme je le faisais il y a 15 ans, on peut dire que c'est pas mort, hein, mais c'est pas loin d'être en évolution sacrément euh, ben, ténue. Alors à titre d'exemple, ça fait un peu publicité, mais chez Ming, on s'est forcé. On s'est forcé à rentrer dans le blended parce que nos clients nous le demandaient, parce que nos stagiaires n'étaient pas beaucoup présents. Et on a opté, alors on a un partenaire, une autre startup qui s'appelle Skillsday, avec qui on crée du mobile learning. Alors ça, c'est juste une interface pédagogique qui est assez intéressante, c'est que les apprenants, c'est pas du e-learning classique. Les apprenants ont accès à leur e-learning
quand ils veulent, où ils veulent, avec l'outil qu'ils veulent, soit sur leur PC de bureau, soit sur leur smartphone, soit sur une tablette. Et ils font du micro-learning, c'est-à-dire qu'on est sur des activités pédagogiques où ils apprennent à peu près des activités qui durent entre 2 et 5 minutes grand maximum. Et ils font ça donc vraiment quand ils veulent, où ils veulent. Quand on parle de distanciel, on pense tous au e-learning qu'on a connu il y a 10 ans. Aujourd'hui, le mobile learning, c'est des accroches qui sont beaucoup plus percutantes, beaucoup plus innovantes. Alors, ce qui est intéressant, bon, au-delà, je vous fais pas tout l'article, ça il est un peu complet. Carole, tu me feras penser à le changer, ce slide. D'accord. C'est que bon, c'est un outil qui se plug à vos plateformes LMS de e-learning classique. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, nous, on a déjà créé, alors ça augmente tous les mois, du mobile learning qui nous permet de faire du blended de manière assez forte sur la prévention des RPS, sur la prévention de l'absentéisme, sur le travail à distance, sur le recrutement sans discriminer, qui est une obligation réglementaire, je crois, sur être membre d'un CSE, sur le dialogue social pour des RH. Et là, très récemment, on a, avec l'ANACT et Skills Day, on a créé du mobile learning dédié aux managers sur justement la qualité de vie au travail. Donc, un vrai sujet sur comment manager autrement par la qualité de vie au travail. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une offre complète de contenu qui concerne les préventeurs ou globalement les RH qui commence à apparaître. Alors, bien entendu, je vous fais l'article sur les produits aiming, mais quand vous voyez sur les plateformes LMS, il y a quand même pas mal de sujets qui arrivent. Nous, il y a Manager la prévention qui arrive. On a une version 1, mais qui est en cours de modification. On a une appli sur le sexisme en entreprise qui arrive et également une appli mobile pour le pilotage de la coactivité, donc dédiée plutôt aux donneurs d'ordre. Toutes ces formations, on les fait aussi bien en blended qu'en mobile pur, en mobile learning. Autre axe de progrès à donner, alors j'accélère un peu, n'hésitez pas, hein, je ne vois pas de questions, ça m'inquiète si ça vous ennuie. Donc n'hésitez pas à interagir avec Carole. Un autre aspect, c'est juste une évidence, hein. Les présentiels ne peuvent plus être les mêmes qu'avant. Fini les slides classiques avec le présentateur. Je dis ça, ça fait une demi-heure que je parle, enfin ça des slides, mais je vous demande de participer au demeurant. Bien entendu, les présentiels ne peuvent plus être les mêmes. Vous devez envisager d'avoir des présentiels où les gens sont acteurs, les gens réfléchissent, ont des ateliers, ont des challenges en équipe, on construit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec des solutions directes en formation, on fait aussi réfléchir les gens. Alors je sais que pour des préventeurs, c'est pas simple, parce que quand on dit c'était le casque, c'était la règle d'évaluation d'un risque chimique qu'on utilise, c'était le procédure qu'il faut appliquer, la notion de construction et de réflexion collective dans ces contextes-là, c'est pas aussi simple. Il faut se challenger. Faut bien avoir en tête qu'on n'a pas le même public, on s'est dit, et du coup, on se doit de moderniser l'ensemble de nos présentiels pour que les gens soient vraiment acteurs. J'avance, hein, puisque le temps passe. Augmenter la réalité, ah oui, ça j'aime bien. Aujourd'hui, il y a de la technologie. Beaucoup on l'affiche. Hein. Alors, les affiches, c'est sympa. La réalité augmentée, c'est un nouveau concept qui arrive, qui est un peu complexe parce qu'on voit tous les lunettes en 3D, tout ça. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, ces technologies, parce qu'elles arrivent. Il faut aussi se réinventer par rapport à ça. Aujourd'hui, vous pouvez mettre de la réalité augmentée sur vos affiches de manière assez simple. Là, par exemple, c'est une affiche que l'on crée qui est en réalité augmentée. Alors, ceux qui peuvent télécharger, mais ça va être un peu court, j'aurais dû vous le dire au début, j'ai oublié de vous le dire au début. Vous pouvez télécharger une appli qui s'appelle Macadam RA. Alors, attention, c'est avec le partenariat Macadam Tonic. Ça s'appelle Macadam RA sur les applis smartphones. Donc, Macadam, M-A-C-A-D-A-M, et RA en majuscule, comme voilà, Carole vient de vous envoyer un message pour vous expliquer le nom de l'appli. Et quand vous téléchargez cette appli, vous avez un petit play qui s'affiche. Alors moi, je ne peux pas vous montrer, bien entendu. Mais en fait, et j'explique pour ceux qui n'auront pas le temps de le faire, cette affiche-là, en fait, c'est une affiche d'éveil musculaire qu'on a faite avec un client, avec les salariés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a créé l'éveil musculaire avec les salariés, c'est-à-dire qu'ils ont choisi les gestes d'éveil musculaire qu'ils se sentaient capables en fonction des problématiques qu'ils avaient le matin. C'est leur panneau, hein, il a été créé par les salariés. Et en fait, quand on utilise l'appli que certains doivent être en train de télécharger et qu'on active et qu'on passe en fait son smartphone face à cette affiche, on voit à travers le smartphone l'affiche, hein, elle apparaît, et on voit les boutons
là les cercles vert, orange, rouge et bleu, on les voit en 3 dimensions, donc ils bougent dans l'espace. Et quand on clique sur son smartphone, sur ces fameux boutons, ça lance les vidéos de l'éveil musculaire. C'est-à-dire que ça, c'est une affiche créée par des salariés qui est du coup imprimée, mise sur un mur et qui permet après aux salariés, quand ils ont mis un certain nombre de temps à faire leur réveil, de se rappeler des gestes qu'ils ont à faire grâce à des vidéos qui sont sur smartphone et du coup mises en œuvre grâce à de la réalité augmentée. Très attractif, surtout pour ceux qui n'ont pas participé à la création de la fiche, et plutôt efficace. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont testé. Vous pouvez répondre à Carole ou pas. Bon. Personne ne parle, bon, vous écoutez et vous mangez en parallèle. Un autre exemple, alors ça c'est une autre technologie, mais une autre appli à télécharger, donc là c'est écrit à l'écran, c'est l'appli FLAT, F-L-A-A-T. Si vous la téléchargez et que vous, alors là c'est facile, il y a un QR code sur la fiche que je vous montre. En fait, c'est une start-up qui travaille là-dessus, avec qui on est partenaire, et qui a créé cette appli qui est très simple. On crée la fiche, on crée la vidéo, et en fait, on peut mettre sur n'importe quelle affiche, n'importe quelle vidéo de 1 minute. Et là, l'appli FLAT, vous pouvez le faire, c'est très facile à faire. Vous verrez, vous la téléchargez, vous flashez cette image-là, et vous avez une vidéo, en fait, tout simplement, j'explique à ceux qui n'auront pas la technologie ou le temps de le faire. En fait, en flashant le QR code, vous avez l'affiche qui s'affiche, donc la même affiche qui s'affiche sur votre smartphone. Vous associez l'affiche de votre smartphone avec grâce à la caméra avec la vraie affiche qui est à l'écran, et automatiquement vous avez au milieu de l'affiche une vidéo qui explique la démarche. En l'occurrence, c'est une enquête qui a été faite au travail, qui explique la démarche qui est en lien. De toute façon, vous avez le support là que je vous présente en téléchargement en version PDF. Vous pouvez le télécharger et vous pourrez du coup télécharger l'appli FLAT tranquillement après et tester ces deux affiches en réalité augmentée. Alors, je vais vous couper une dernière fois pour lancer effectivement le dernier sondage qui concerne savoir justement si vous, dans votre entreprise, vous avez un événement annuel dédié à la prévention. Alors, ça peut être une journée prévention, ça peut être un événement qui mobilise beaucoup de personnes en même temps, même si c'est pas sur une journée, sur quelques heures, etc. Voilà, donc une journée dédiée, une semaine dédiée, non, pas encore, mais pourquoi pas, ou jamais envisagé. Donc, on vous laisse voter. J'aime bien les sondages parce que ça vous force à répondre. En parlant d'interactivité de communication dans un webinaire, ça vous force à revenir sur l'écran et à ne pas que écouter. Ça nous donne votre taux d'assiduité. On est toujours à 80%. Donc on va... Ouais, je vais fermer le sondage. Donc vous êtes une grosse majorité, enfin une majorité à 64% à avoir une journée quand même dédiée à la prévention. Une semaine dédiée, quand même 20% des participants, donc ça c'est intéressant. Non, pas encore 14% et jamais envisagé 0%. Donc tout le monde a envisagé quand même des événements liés à la prévention. J'allais dire c'est un classique maintenant. C'est vrai que sur 64% des gens, donc vous êtes 64% à avoir de l'événementiel. Alors ce qui est intéressant sur l'événementiel, le slide d'après est plus spécifique. Ce qui est important sur l'événementiel, c'est que justement c'est devenu une sorte de routine. Donc pour ceux qui l'ont pas encore mais qui l'envisagent, il va falloir l'envisager très sérieusement. La différence entre la semaine et la journée, il n'y a pas beaucoup de grandes différences en matière de communication. C'est simplement généralement de l'organisation. Plus c'est étalé, plus c'est diffus, moins c'est impactant. Il faut avoir ça en tête. Donc, il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit l'information. Si dans une semaine sécurité, elle a un moment vraiment privilégié, c'est ce qui rendra impactant. Si c'est une semaine où elle est tous les jours et régulièrement sollicitée sur la communication en matière de prévention, faites attention, il peut y avoir une certaine perte de puissance. Des fois, sur l'événementiel, il est plus intéressant d'avoir peu dans l'interface avec chaque cible
que long avec chaque site. Donc généralement les semaines, c'est simplement parce qu'on a plusieurs sites, plusieurs établissements et qu'on est obligé d'adresser pour les plannings, etc. sur toute une semaine. Et ça, c'est pas tellement dérangeant. Ce qui est intéressant, c'est la modernisation de ces événements, parce que généralement, ce qui se pose comme problème, c'est ouais, c'est bien de faire des journées, mais à force, je suis un peu là où j'ai plus d'idées par rapport à ça. Alors aujourd'hui, avec le monde moderne, ben, osez déployer des événements dits connectés. Aujourd'hui, il y a en France, pour votre information, il y a plus de 11 millions de joueurs en ligne à chaque instant, dans tous les jours. Donc il y a quand même plus de 20% de la population qui est en permanence connectée à d'autres joueurs. Quand on organise des événements tels une semaine de la sécurité sur un grand groupe, sur plusieurs sites, il est juste aberrant de ne pas être à la page de cette technologie-là. Donc, oser organiser des événements interconnectés, oser challenger les gens en termes de culture entre deux équipes qui physiquement ne se voient pas, mais qui peuvent très bien se challenger sur leur maturité et sur leur savoir en matière de communication. C'est-à-dire continuez vos événements, mais digitalisez-les, modernisez-les par rapport à cette dimension de communication globale que l'on peut avoir. Ce soir à 20h, il va y avoir je ne sais pas combien de pourcents de la population qui va être interconnectée à un même événement. C'est exactement la même dimension qu'il faut que vous génériez avec vos collectifs. Je crois que c'était 13 millions de personnes quand même pour sur le dernier match. C'est plus connaisseuse que moi, donc on va encore C'est augmenter énorme. J'ai entendu ce pourcentage, enfin ce donc, nombre. en matière de prévention, on est exactement sur les mêmes vecteurs, c'est-à-dire qu'il faut fédérer tout le monde. Vos événements, il va falloir les upgrader légèrement pour qu'ils soient à la page justement de ce qui est. Moi, je rajoute des éléments, c'est que si vous faites de l'événement connecté, vous allez faire des questions, etc. et vous allez pouvoir sonder le niveau de maturité en termes de collectif. Ça, c'est juste hyper important pour aller mesurer la culture. Vous allez challenger les gens parce que l'interaction comme ça à distance entre plusieurs personnes, ça joue énormément. Et bien entendu, vous allez booster, ça c'est juste évident. Un exemple, nous on a déployé des outils qui marchent bien. Alors c'est le quiz battle ou la battle quiz en fonction des clients, ça change à chaque fois. En anglais on dit battle quiz, là je vois que c'est écrit quiz battle, il faudra que je change. Ce qui est intéressant, là, on a créé un outil. C'est une interface qu'on a créée avec une startup spécialisée dans le digital. C'est très simple. On exploite ce que j'appelle moi l'effet minute de silence. On demande le jour de la journée de votre journée, dans la semaine à une heure ou une date précise, on s'organise pour que toutes les équipes soient connectées tel jour à 12h12, à 13h15, à l'heure que vous voulez, mais à une heure exacte. C'est-à-dire qu'on demande à tout le monde d'être présent. Alors ça marche sur tablette, sur PC, d'être présent et connecté. Pourquoi tout le monde à la même heure? Tout simplement qu'à cette heure-là, ils vont se connecter à notre serveur et ils vont être projetés dans une battle avec 4 autres équipes. Donc 4 autres équipes de l'établissement qui sont donc connectées à la même heure et ils vont faire un match de questions et de réponses. C'est hyper classique, c'est un questionnaire. La grande différence, c'est que plus ils répondent bien et rapidement, plus ils avancent par rapport au positionnement qu'ils ont sur les 5 équipes au total. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme les chevaux de course dans les fêtes foraines. On voit les autres équipes avancer, on voit la scène un peu retardée. Donc, ça demande en fait on arrive à connecter toutes les équipes d'un même établissement en direct. C'est juste grandiose. On l'a déployé chez 5-6 clients maintenant. L'impact de communication, les gens s'en rappellent parce que ils se sont logués tous le même jour à la même heure. Donc, c'est un gros teasing quand même au préalable. C'est une puissance de communication assez remarquable. Et au même instant, pendant 5 minutes, parce que ça ne dure pas non plus des heures, un questionnaire comme ça, vous avez toutes vos équipes qui sont sur le même sujet en train d'en débattre. C'est juste grandiose. Et à la fin, il y a un classement. On sait, dès que tous les matchs sont terminés, on sait exactement qui est le premier de son match et surtout qui est le premier de l'ensemble des battles qui est lancé. Ça rassemble, oui, pour l'avoir vu, moi je trouve que ça rassemble en fait l'ensemble des participants d'une même entreprise, un peu comme peuvent le faire les minutes de silence quand il y a des événements dramatiques, sauf que là, voilà, c'est sur des événements qui sont collectifs à l'entreprise et ça a la même portée de cohésion. C'est assez intéressant. Ça marche très bien. Là, j'ai pas mis, pour pas être trop publicitaire non plus, j'ai pas mis les vidéos de témoignages que l'on a, mais c'est vrai que ça impacte de manière assez forte. Dernier vecteur de communication, j'ai laissé l'animation.
bah, oser les classiques quand même. En fait, euh, c'est pas parce qu'on est à l'ère du digital que les fondements euh, euh, pardon, je Oui, lis les questions dans la effectivement, oui, c'est parce que j'ai une participante qui nous dit que dans les quiz battle, il faut un cadeau pour les gagnants. C'est souvent comme ça. Oui, pourquoi pas. Après, faut réfléchir à ce que, à quel. ouais, vous savez, la gloire, c'est déjà un beau lot des fois. Le fait d'avoir d'être primé, s'il y a un bon teasing initial, si vous organisez bien. Moi, je dis souvent pour les battle quiz, je le dis très souvent, je préfère que ce soit organisé et piloté par le manager, c'est-à-dire que le manager réunit son équipe autour de son ordinateur pour répondre aux questions. Et en fait, la dimension collective de l'équipe qui répond aux questions tous ensemble et qui gagne ou qui tente de gagner, c'est assez impactant. Oui, elle nous répond que la concurrence intersite, ça motive les équipes, c'est vrai. Mais inter-équipe et Absolument. inter-site, hein, c'est juste impressionnant. Et, et en fait, après le lot, c'est toujours, bien entendu, il y a une certaine forme de reconnaissance, mais je pense que la vraie communication, c'est en équipe, tous branchés. En fait, ce qui impacte le plus, c'est l'organisation qu'il y a avant. C'est-à-dire qu'on dit vraiment, le seul message, c'est tel jour, telle heure, tout le monde devant le PC du chef. Et après, bon, là, on répond aux questions, c'est méga simple, hein, donc les gens rentrent bien dans la participation. Et ça te donne des dimensions extrêmement puissantes. J'en reviens donc à la dernière communication, oser les classiques. Effectivement, aujourd'hui, on a digitalisé, on fait du distanciel, les gens se parlent par des chats, par des forums, etc. En fait, on s'est rendu compte que la boîte de jeu en santé-sécurité qu'on a tous connue il y a 20 ans, elle a un peu disparu. Et moi, j'ai tendance à dire que réunir, c'est comme le dimanche, quand on est en famille, qu'il pleut, on sort un vieux Monopoly ou un vieux jeu de société, et globalement, les gens arrêtent de, des fois, ça dépend si vous avez des ados à la maison, mais globalement, ils arrêtent de faire leur smartphone et ils arrivent à se mettre autour d'une table, et on redécouvre un peu ce plaisir Même de, les ados. Hein. même les ados en ados, euh, en fait, on retrouve en famille le plaisir d'échanger, de débattre et de co-construire. Bah, en fait, le jeu de société, aujourd'hui, dans le monde moderne, peut être un gros attracteur parce qu'il a généré cette dissonance. Il y a une dissonance notable entre je réunis mon équipe pour faire un quiz battle et l'année d'après, je la réunis sur un jeu de société. Rien de neuf pour ceux qui nous écoutent peut-être parce que vous l'avez jamais connu, mais dites-vous bien que ça peut être, vu le nombre de générations qu'on a au travail, ça peut être pour beaucoup de vos publics très neuf et fortement en dissonance. Nous, on a fait l'expérience, on a créé avec un autre partenaire, vous voyez qu'à chaque fois on travaille avec des startups ou des structures, on a créé un jeu de plateau qui s'appelle Culture Prev. Alors, je ne vais pas vous le présenter parce qu'il faudrait une heure de présentation, il est un peu complexe comme ça à distance, mais c'est vrai que c'est un jeu avec des plateaux de jeu, avec un pion qu'on avance sur les plateaux de jeu, et, avec des challenges, un peu comme un millboard, on tire des cartes, on gagne, on perd en fonction des cartes que l'on tire, mais on réfléchit ensemble aux problématiques. Alors, il est orienté, lui, ce jeu-là, il est orienté sur un message spécifique, c'est les comportements en collectif et les attitudes en collectif. Euh, et c'est important de l'avoir parce que ça permet en fait à votre collectif de travail de réfléchir ensemble sur un jeu de plateau à leurs attitudes, à ce qui font que de temps en temps ils ont des comportements un peu déviants par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc c'est vraiment des réflexions de base en matière d'attitude et de comportement. Le seul génie qui est derrière ces concepts-là, c'est qu'il y a une dissonance. On disrupte les habitudes actuelles sur le digital en sortant un jeu de plateau avec des pions et des dés, mais c'est surtout qu'il y a des messages qui sont autoportés. Une boîte de jeu qui est ouverte par le manager avec son équipe, il n'y a pas de communication du site, il n'y a pas de logo de l'entreprise, il n'y a pas l'ingénieur ou le service sécurité qui est derrière. On n'a pas de consultant qui vient nous dire comment bosser. On discute entre nous sur un jeu au co-construit en équipe sur ce concept-là. Et là, on touche à des niveaux de maturité en matière d'attitude et de comportement qui sont juste évidents. Donc, osez transformer vos communications, osez impacter en révolutionnant les bonnes pratiques de communication. Merci beaucoup Fabien. On a effectivement atteint la fin de ce webinaire. Vous avez le support qui est à disposition si vous souhaitez le télécharger. Et puis si vous avez la moindre question. Ben Alors, il y a Karine qui lève la main. Alors, on peut vous donner la parole, Karine, hein, si vous avez un micro.
Je peux vous activer le micro. Hop, voilà. On vous entend, Karine. Oh non, je voulais pas dire quelque chose de Allô? spécifique. Allô, vous m'entendez? Oui. Alors, C'était juste allez-y, pour... répétez, Karine, j'ai pas entendu. Oui, c'était juste pour vous dire bravo parce que c'était une très belle présentation et on a appris pas mal de choses. Ah bah c'est très Donc gentil, Karine, merci c'est pour beaucoup. en féliciter. Vous n'aviez pas une question Vraiment. particulière? Non, non, pas du tout. Mais je vais prendre le temps de revoir les slides et les applications Télécharger les qui ont été applis? présentées. Eh bien, écoutez, merci Voilà. Karine, je recoupe votre micro. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Ah, mais je vois qu'il y a Monsieur Privé, Frédéric. Est-ce que je peux vous donner la parole, Frédéric? Alors, je le dis pour tout le monde, oui. Je vais vous présenter d'abord Frédéric. Donc, Frédéric Privé a utilisé le quiz battle, je crois, le premier l'année dernière. Donc, je vais vous donner la parole, Frédéric. Hop, voilà, normalement, on doit vous entendre. Oui, juste pour vérifier que vous m'entendez bien. Oui, oui, c'est bon, Frédéric, on vous entend Ah super bah, c'est bien. parfait. Ah bah, écoutez, ce matin, j'ai eu le grand plaisir de témoigner sur la Quiz Battle avec votre collaboratrice qui est venue nous filmer chez Vinci Construction Terrassement. Je dois dire que ça a été un véritable succès et la présentation que vous en avez fait est excellente et c'est vraiment quelque chose que je préconise parce que c'était effectivement une animation très vertueuse et qui a donné du sens et de la cohésion à environ une vingtaine de sites. Donc ça a été un véritable challenge technique que vous avez su surmonter. Et donc, moi, j'en tire un très grand enseignement de communication. Et effectivement, on est sorti des sentiers classiques de la communication en prévention. Et je pense que si j'ai un message à, à délivrer, il faut effectivement rendre la prévention très interactive en termes de communication. Et plutôt que de descendre des règles, il faut leur donner du sens et essentiellement bien communiquer. Bah, écoutez, merci pour ce témoignage. Alors, je le dis très spontané, je vous avais pas vu dans la liste, Frédéric, donc je suis Ah, très content d'avoir ce retour en direct. Je reste discret. Je vous reconnais bien là. Et pour dire à tous, effectivement, Vinci Construction a été le premier client. On a un peu essuyé les plâtres avec l'outil en termes de capacité de serveur, en termes d'accessibilité. Mais maintenant, c'est vrai que ça s'est super bien passé pour Vinci Construction, techniquement parlant. Hein. Les gens ont tous vécu. Je crois qu'il y a une équipe sur l'ensemble qui a peut-être eu des problématiques de connexion à un moment donné, mais qui ont été résolues. Sinon, tout le monde s'est vraiment connecté direct. Et merci également pour le témoignage enregistré ce matin. On fera passer la vidéo aux autres. D'accord, c'était avec un grand plaisir. Et même pour recueillir nos témoignages, vous êtes très professionnel. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. J'ai une remarque donc d'une participante notamment qui me dit merci parce que j'aurai plein d'idées pour le prochain, donc la journée dédiée qui s'appelle Safety Day. Et puis j'ai une question aussi sur est-ce qu'on a le chiffrage des solutions proposées? Oui, bon, c'est pas gratuit si c'est la question. Le chiffrage, en fait, ça dépend lesquels. Ça dépend du volume. Le quiz battle, c'est des budgets qui à peu près un seul quiz battle comme ça. Si vous avez une vingtaine d'équipes, on doit être à peu près vers 6 000 €, tout compris avec la création du questionnaire. Mais enfin voilà, ça dépend vraiment du contenu. Le jeu de société Culture Préf qui marche très bien également, on est sur un forfait à 6 000 €, parce que dedans, on doit former quand même les animateurs d'équipe, hein, les chefs d'équipe doivent être formés à l'animation, et après, vous avez accès à des boîtes de jeux et vous les déployez quand vous voulez, où vous voulez. Voilà, donc après, en fonction de... C'est des budgets, en matière de communication, les services prévention ont rarement beaucoup de budget. C'est pour ça qu'on est toujours sur des pricing qui ne dépassent pas les 7 000, 8 000, 10 000 €. Mais 10 000 €, c'est pour vraiment si un quiz battle que vous faites
sur des centaines de sites en même temps, ce que l'on est en capacité de faire. On l'a testé chez un client, on a des budgets un peu plus conséquents. Mais voilà. Après, si on parle de la réalité augmentée, sur les affiches, bah, si vous avez une affiche et une vidéo, bah, on peut facilement mettre ça à disposition. Voilà. De toute façon, c'est que des supports de com que l'on a. Si vous êtes intéressé, vous posez la question là tout de suite. Vous avez nos coordonnées à Carole et à moi. Oui. Et puis, on revient vers vous par rapport à ça. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je vois pas d'autres mains levées? Non. Je vois des merci. Ben, c'est gentil. Mais écoutez, on va vous laisser déjeuner en paix. Ou pour ceux qui ont déjeuné en parallèle, bah, bonne fin d'appétit. Et à très vite pour un prochain séminaire. Un webinaire, pardon. Ouais. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.